Alors j'ai tout d'abord par le biais du compositeur Nicolas Luciani, donc qui a fait toutes les musiques du spectacle, rencontré Marlise Connu. Donc c'est une idée originale de Marlise Connu, cette idée des maisons qui voyagent. Et à partir de son idée, de ses chansons, donc qui avaient déjà été composées et écrites, j'ai donc inventé l'histoire de l'oiseau bleu et de Camille. Donc Camille qui n'arrive pas à dormir et son doudou va devenir géant et réel et va l'emmener voyager et rencontrer plein d'enfants dans le monde. Un choix de départ de vouloir vraiment embarquer le public avec nous, ils sont avec nous dans ce voyage, c'est un voyage interactif, c'est un rêve, tout le monde a le droit de rêver, que ce soit des enfants ou des adultes, et c'était aussi vraiment un choix de départ de travailler comme ça. Oui. Boli, bolo, vol, 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 et Boli, bolo, vol, vol, encore plus haut. Allô. Sur Camille et les Maisons Magiques, je suis arrivée en cours de route et je remplaçais à la base Manon dans le rôle des 4 personnages. Et on en est venu à développer l'alternance sur 2 rôles, donc l'oiseau ou les 4 personnages. Et Leslie avait déjà un personnage l'oiseau est très défini, déjà le physique, l'attitude. Moi j'ai eu vraiment je me suis plus inspirée de déjà ce qu'avait établi Leslie. Après, il ne s'agit pas de copier, mais chacune après apporte son énergie, mais on a une énergie qui est assez similaire toutes les deux. On a un physique où souvent on nous confond d'ailleurs dans nos personnages parce que l'attitude se rejoint. Mais quand j'ai intégré ce rôle-là, j'ai vraiment gardé ce qu'elle avait déjà apporté. Alors il ne s'agit pas de vouloir créer d'autres choses, mais ce que l'une apporte, l'autre, on se complète en fait. Donc on s'apporte toujours plein d'idées nouvelles les unes les autres. C'est vraiment une équipe. Et pareil avec Manon, on se complète sur les rôles aussi dans l'alternance et au contraire c'est hyper constructif et positif parce qu'il y a toujours des interactions nouvelles. Et donc il y a une base qui est là et après des choses en plus à chaque fois. Bizarrement, c'est vrai que c'est un personnage qui est quand même assez éprouvant parce qu'il est physique, qu'il fait chaud, et qu'à chaque fois qu'on enfile le costume, il y a une légère appréhension. Et puis, une fois que tu es dedans, il est tellement absurde et magique et féerique que tout de suite, on est emporté et ça devient facile et léger. Et voilà, donc ça cet oiseau, il est assez extraordinaire pour ça. Aussi bien quand on parade dans les rues que sur scène. Une fois que tu es lancé, tu t'envoles avec lui. C'est un personnage très positif, qui est lumineux, qui est solaire. Il vole avec son balai parce qu'il mange trop de graines, mais heureusement qu'il a son balai. Mais c'est un personnage qui est vraiment dans le partage. Et je pense pour ça qu'il est assez universel et qui plaît à la fois aux enfants, mais qui touche les parents aussi et l'enfance des parents. Ce clin d'œil Émilie Joly, c'est très juste parce c'était une volonté, je pense aussi d'Elsa, qui est venue naturellement. Mais voilà, cet oiseau est vraiment un vecteur de bienveillance. Mais dans les rues, tu verrais ça, c'est fou, il attire les gens. Et du coup, ça permet de lier un contact directement avec tout le monde. C'est pour ça que l'année dernière, on a réussi à ramener beaucoup de gens parce que les personnages dans la rue, comme ça, quand on est en costume, vraiment, on réussit à avoir une connivence tout de suite avec le public. J'ai voulu garder ce petit enfant, Camille, pour que les enfants puissent s'identifier et choisir eux-mêmes si Camille est un garçon ou une fille. Et ce que j'aime bien à la fin du spectacle, en général, c'est en effet demander aux enfants, alors pour toi, c'est une fille ou un garçon? Et c'est vraiment 50-50. J'ai toutes les réponses et j'aime les laisser rêver. Et je leur laisse vraiment cette porte ouverte. D'ailleurs, il y a plein d'autres moments du spectacle où j'aime laisser les enfants rêver, réfléchir, réagir, interagir aussi avec les comédiennes sur scène. Donc moi, il n'y a pas de souci. Je sais que voilà, j'ai vraiment le profil qui correspond très bien pour les spectacles pour enfants parce que pour moi, la vie est toute rose, il y a des bisounours partout. Et voilà, donc c'est assez simple de se remettre dans ce rôle-là. Mais après, chaque rôle justement d'enfant a aussi sa personnalité. Et c'est ça aussi qu'il faut chercher, créer, faire évoluer. Camille, par exemple, a peut-être des caractéristiques que moi, je n'avais pas quand j'étais petite. J'étais curieuse aussi, un peu hyperactive. Et voilà, Camille, justement, a une douceur que je n'avais pas forcément. Et donc voilà, je sens que je m'approprie, à chaque fois que je m'approprie le rôle, j'essaye de lui apporter quelque chose de nouveau, quelque chose que j'aurais trouvé, soit justement, par exemple, même en parlant avec mes neveux et nièces qui ont à peu près l'âge de Camille. Donc voilà, je les regarde faire,
je prends ce qui m'offre, ce qu'il y a à prendre, et après j'essaye de le redonner sur scène à chaque fois. Je viens de la danse, donc la danse m'apporte beaucoup sur ce spectacle et j'ai créé les chorégraphies. Et non, enfin, on change d'énergie, on change de petit enfant, on passe de l'esquimau à l'indienne. Je sais pas, c'est. En même temps, on enfile le costume, on sent indienne, on sent polo, on sent l'esquimau. Il y a un travail aussi sur la voix que j'ai dû faire parce que j'ai pas forcément la voix petit enfant et l'esquimau c'est un petit mec, donc il a fallu le rendre un peu cascadeur et voilà. Enfin, il y a du travail sur les 4 personnages, ça m'éclate bien. Difficile sur une chorégraphie pour un spectacle enfant, c'est que il faut que il y a cet effet de répétition, c'est des pas simples. Mais c'est comme un bon tube, hein. Donc on a fait une chorégraphie tube pour que en fait ça donne aussi. On a 2 petites jeunes filles qui nous suivaient l'année dernière et qui voulaient revenir parader avec nous hier parce qu'elles sont à fond sur les chorés. L'année dernière, elles faisaient les chorés avec nous. Ouais. Et donc si ça fonctionne et que les enfants reproduisent les gestes, les parents suivent avec et les paroles suivent, voilà, c'est la réussite est là. Et c'est vrai que la musique est extra aussi. Ouais, la musique est vraiment un vecteur très fort sur le spectacle. Elle correspond aux couleurs, à voilà, cette énergie aussi. En fait, moi, je suis comédienne et je fais du burlesque, je fais du cabaret burlesque. Et quand j'ai intégré l'équipe, le cabaret burlesque, on fait de l'interaction avec des adultes. Et d'un coup de passer à ce spectateur enfant qui, lui, si ça lui plaît pas, il le dit. Hein, c'était un vrai challenge parce qu'on peut pas tricher. Alors je dis pas qu'on triche avec les adultes, mais c'est brut et c'est une vraie richesse que de se dire qu'on arrive à convaincre un enfant et à créer un vrai contact. Et je ne sais pas comment sont les autres spectacles enfants, mais nous, notre volonté, on le voit dans la rue et sur scène, c'était vraiment de trouver la connexion avec les enfants et d'être les plus sincères, tout en ayant une énergie, mais d'être sincère. Et donc quand on sait que ça marche et que les enfants interagissent, voilà. Moi, c'est vrai que c'était un défi de me dire que ce public-là est le plus dur à conquérir et qu'on y arrive. Et si je peux aussi me permettre, moi je veux dire que les spectacles pour enfants, ce qui est vraiment super, c'est que à chaque fois en fait c'est différent. C'est-à-dire que les enfants ont des réactions et donc effectivement comme tu disais, ils les montrent. C'est-à-dire que voilà, les adultes vont être très gentils, ils regardent, ils applaudissent et tout. Tous les enfants, ils aiment pas, donc ils le disent. Et pareil, justement comme il y a une interaction dans notre spectacle, quand on leur pose des questions, c'est pareil. Des fois ils répondent, des fois ils répondent pas aussi. Donc justement il faut s'adapter à eux et à chaque fois on trouve justement comme là par exemple on a fait des blagues qu'on ne faisait pas d'habitude. Enfin, c'est ça qui est génial en fait. Même nous justement ça nous fait trouver d'autres choses à chaque fois et justement par exemple certaines répliques ou autres elles sont venues grâce aux enfants. C'est-à-dire que par exemple à un moment on leur a répondu ça, on s'est dit mais c'est génial, ça marche, ça fait rire, allez on le garde, on le rajoute. Donc grâce à eux on trouve aussi des choses pour alimenter nos personnages et le spectacle. Mais c'est là où Avignon va être un challenge de tous les jours, c'est-à-dire qu'on doit garder notre fil, de ne pas perdre le fil parce que c'est ce qui donne tout le rythme au spectacle et en même temps se laisser embarquer. Et c'est en ça qu'on ne se rassasie jamais de reprendre chaque jour cette pièce parce que le public est toujours différent, on le sait, mais on est dans une redécouverte à chaque fois, quoi. Les enfants, c'est un échange d'énergie aussi. C'est vrai que des fois, si tu es un peu fatigué, hop, tu te raccroches à leur regard et tout de suite, on reçoit beaucoup. Quand on sort de scène, on reçoit beaucoup et c'est vraiment, ça donne de l'énergie. Si vous voulez nous suivre pendant toute la durée du festival, on a notre page Facebook, donc Camille et les Maisons Magiques. Vous pouvez également aller sur Billets Réduc où vous pourrez voir des extraits, des photos et des critiques du spectacle. Et comme c'est le début du festival, on va faire un petit jeu. Il y a 2 invitations à gagner. Celui qui envoie par mail la formule magique donc, du spectacle, que nous avons dit un petit peu plus haut dans l'interview, gagnera donc 2 invitations. Donc le mail c'est ouvert au public au pluriel @gmail.com. Voilà, on vous dit à bientôt. Bon festival. Bon festival.